Je suis Tene Samake, je suis la fondatrice et directrice de Womanager. Womanager aujourd'hui est une association de droits des femmes qui promouvoit le bien-être social, le changement de comportement à travers des campagnes de communication impactantes et bénéfiques pour toutes. Ce qu'il y a à savoir, c'est que Womanager, à la base, c'était un blog, c'était un journal en ligne dans lequel je partageais des histoires des femmes qui m'inspiraient et qui, je pense, à l'époque, pouvaient inspirer d'autres jeunes femmes et d'autres jeunes filles. Et on parlait également de faits de société, de sujets de société qui pouvaient vraiment aider les femmes à relever les défis du quotidien. Et le blog a transité en webzine, c'est-à-dire en médias en ligne, à partir de 2019 avec une équipe rédactionnelle. Donc, on a continué à produire des contenus de qualité pour véhiculer vraiment l'image ou des images positives des femmes africaines et des femmes maliennes. Les femmes ne constituent pas un groupe homogène, c'est-à-dire que nous sommes différentes les unes des autres. Donc, il était important de partager nos différentes histoires. Les défis ont changé au cours des années. Quand on était un blog, les défis c'était de produire des contenus sur les femmes et des contenus vraiment qui combattaient les stéréotypes vis-à-vis des Maliennes et de l'Africaine. Et en 2017 aujourd'hui, c'est totalement différent. Les contenus que l'on voit aujourd'hui, c'était des contenus totalement différents de ce qu'on pouvait voir en ligne en 2016-2017. Donc, il y avait ce manque cruel d'informations positives sur l'Africaine et en particulier sur la Malienne. Et maintenant, le défi, c'est vraiment de continuer à nous développer, de continuer à développer le mouvement et à faire en sorte que chaque fille ait vraiment à sa disposition non seulement les informations, mais les outils qui peuvent vraiment l'aider à construire son leadership et à exploiter pleinement son potentiel au sein des communautés. Je pense que l'entrepreneuriat féminin au Mali a vraiment de beaux jours devant lui parce que je sais que non seulement les femmes de cette génération, mais les femmes des générations à venir aussi avec les réseaux sociaux et les différents métiers que le digital offre, vraiment continuer et souhaitent entreprendre. Et je pense que les entreprises vont évoluer, les entreprises des femmes surtout, parce qu'il faut tenir compte aussi de toutes les dispositions prises par non seulement l'État, mais aussi par les parties prenantes pour permettre aux femmes d'être un peu plus autonomes et indépendantes économiquement. Et ça passe par l'investissement. Il faut investir dans les entreprises des femmes, il faut investir dans les organisations de femmes. Et je pense que ce travail continue à se faire. Pas si je coach, parce que je pense que le coaching s'est défini de tellement de façons de nos jours. Mais si j'avais devant moi des femmes qui souhaitent entreprendre, et Dieu merci, au cours de ma petite carrière de blogueuse journaliste entre guillemets, j'ai échangé avec beaucoup de femmes de différents horizons, des différents domaines, qui n'ont pas eu les mêmes backgrounds et qui ont atteint les succès de différentes façons. Je leur dirais juste d'oser. On est dans des sociétés où ce n'est pas toujours facile vraiment de soutenir, d'encourager les femmes. Mais il faut oser se lancer parce que c'est là que ça commence. Il ne faut pas s'asseoir à attendre qu'on ait tout. Parce que tout ne vient pas en même temps. Il faut travailler pour avoir les choses petit à petit et passer les étapes. J'estime que là, aujourd'hui, Womanager est encore un fœtus parce que je pense qu'on est encore tout petit. On est au stade encore de grossesse et il faut encore nous développer. La réussite est encore très loin, le succès encore plus. Donc, je pense qu'il faut oser, il faut se lancer. Et cela me rappelle vraiment un texte que j'ai lu à l'époque. Et je pense que c'est cela qui a changé vraiment la donne pour moi. Parce que c'est ce qui m'a vraiment poussé à me débattre à chaque fois. Et cette citation, je l'ai lue dans un livre. Elle disait... Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez là où vous êtes. Peu importe dans quelle situation vous êtes dans la vie, que ce soit dans le domaine entrepreneurial ou autre, il faut avoir cette maxime-là en tête parce que je pense que c'est ce qui doit nous guider. Il faut juste faire avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a là où on est. Et je pense qu'après ça, le reste viendra. Mais il faut oser, il faut avoir confiance en soi et cette confiance se renforce au fur et à mesure. La confiance ne s'installe pas d'un coup, c'est pas un logiciel qu'on installe et puis hop, c'est fini, on a confiance en soi. Mais non, c'est tout un processus. Il faut accepter ce processus-là.
Merci au magazine Lead pour cette interview et vraiment cette initiative. Elle me touche et elle me va vraiment droit au cœur. Merci d'avoir pensé à ma personne et merci d'avoir pensé à d'autres femmes qui, tous les jours, réalisent des choses incroyables au sein des communautés et au sein de nos différentes sociétés. C'est encore le cas malheureusement, mais on a encore besoin d'histoires positives sur les femmes. On a encore besoin d'histoires encourageantes, inspirantes et motivantes pour les femmes. Et vous faites ce travail-là et je pense que ça, c'est à féliciter. Merci beaucoup.